Bonjour et bienvenue sur un épisode de podcast sur la chaîne de Glow Up, une chaîne de podcast qui aborde le thème de la santé mentale et du développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler du sommeil. Alors, le sommeil, c'est un aspect essentiel de la vie quotidienne, mais de nombreuses personnes ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne ou combien de temps elles devraient dormir. Dans ce podcast, nous allons examiner brièvement le fonctionnement du sommeil, les dangers liés au manque de sommeil et quelques méthodes pour pouvoir s'endormir. Le sommeil est un état de repos du corps qui se caractérise par une baisse de l'activité du système nerveux et une diminution de la vigilance. Basiquement, le cerveau il entre dans une sorte de veille. Le sommeil est divisé en deux types de sommeil, le sommeil paradoxal et le sommeil non paradoxal. Alors, le sommeil non paradoxal, il correspond au passage du sommeil lent léger, on est facilement réveillé, au sommeil lent profond, où là, le corps, il se repose vraiment. Le sommeil paradoxal, quant à lui, est un état de sommeil profond, pendant lequel le cerveau est très très actif. C'est dans cette phase de sommeil qu'on peut voir les yeux bouger quand on voit une personne dormir. Et c'est aussi ce qui permet à notre cerveau de se remémorer d'informations importantes. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va retenir tout ce qu'on a appris. Le manque de sommeil peut avoir de graves conséquences pour la santé. Les symptômes courants peuvent inclure la somnolence du jour, l'irritabilité, des coups de déprime, une diminution de la concentration et de la capacité de mémorisation. À long terme, le manque de sommeil peut entraîner une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète et d'autres problèmes de santé. Enfin, on comprend vite qu'on ne peut pas se lasser du sommeil. On ne peut pas se passer de dormir. La durée de sommeil recommandée varie en fonction de l'âge. Les nouveau-nés, ils ont besoin entre 14 à 17 heures de sommeil par jour. Les nourrissons, 12 à 15 heures. Les enfants d'âge préscolaire, 10 à 13 heures. Les enfants d'âge scolaire, 9 à 11 heures. Les ados, eux, ils vont dormir plutôt entre 8 à 10 heures. Les adultes, 7 à 9 heures. Les personnes âgées, vraiment, 7 à 8 heures. Il faut garder à l'esprit que tout ça, ce sont des moyennes. Certains ont besoin de plus de sommeil, certains ont besoin de moins de sommeil. Malgré tout, il est important de ne pas dormir en dessous de la moyenne si possible, et il faut éviter aussi de trop dormir. Souvent, il y a des personnes qui vont dormir jusqu'à 11 heures, alors que ce sont des adolescents, c'est beaucoup trop. Et ces personnes-là se sont en réalité couchées par exemple à 2 heures du matin. Et c'est le cas parce que le sommeil il est bien moins réparateur quand le cycle du sommeil commence tardivement. Donc la nuit dure plus longtemps. Après, ça dépend de la personne. Pour certaines personnes, elles vont ressentir le besoin de dormir 11 heures, même si elles ne se couchent pas à 2 heures du matin. Mais ça reste des signaux dont il est important de prendre connaissance. Alors, si vous n'arrivez pas à vous endormir, c'est pas forcément de votre faute. Alors oui, dans certains cas, l'hygiène de vie fait que votre cerveau il est encore actif et sa perception du jour et de la nuit est complètement déréglée. Mais dans d'autres cas, c'est de l'insomnie qui va rentrer en jeu. Et si vous pensez souffrir d'insomnie, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé qui saura vous recommander des solutions adaptées à votre situation. Mais quelles seraient les solutions pour mieux s'endormir? Déjà, il est bon de s'établir une routine de sommeil. Allez vous coucher et levez-vous à la même heure chaque jour. Aussi, juste avant l'heure d'endormissement, il faut éviter les écrans. Évitez de regarder la télévision ou d'utiliser un ordinateur ou un téléphone portable juste avant de vous endormir. Après, je l'admets, je ne suis pas le plus sérieux à ce niveau-là. J'utilise pas mal mon téléphone avant de me coucher. Malgré tout, si vous venez de traîner sur votre téléphone, vous pouvez toujours penser à prendre un livre et vous mettre à lire pendant quelques temps, jusqu'à ce que la fatigue commence à monter pour pouvoir vous endormir, peut-être certainement plus facilement. Sinon, il y a certaines choses qu'il faut absolument fuir avant de se coucher. La caféine, l'alcool, le tabac. Toutes ces bêtises, ça va vous détruire le sommeil, ça va vous le perturber, ça va vous dérégler. Donc il faut à tout prix l'éviter. Voilà pour ce bref aperçu sur le sommeil. N'oubliez pas que le sommeil est important pour la santé et le bien-être. Alors essayez de vous assurer que vous dormez suffisamment chaque nuit. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux dormir. Alors on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des podcasts de Glow Up.